Yes. Coucou tout le monde, bienvenue sur cette troisième jour, deuxième interview avec Mélanie Rouen, Coucou. que je te laisse te présenter, ou on attend encore un petit peu. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Ouais, on va attendre un petit peu. J'ai vu un petit peu, c'est Marie ou Maria? Marie, non? Que Ouais, tu as interviewé aussi, je c'est crois? ça, Marie, Ouais, j'ai vu une partie, j'ai pas pu tout voir, mais ouais. qui est là, qui se cache encore, qui met pas la vidéo. Mais ouais, très inspirante aussi. Vraiment une belle interview hier. C'était vraiment cool. Alors, on va voir si les gens sur le groupe transfèrent. Bah, je suis très contente d'être là, en tout cas, merci Fabien pour, ton invitation. Bah, moi aussi, je suis vraiment, c'était aussi, genre, tous mes clients, je les adore parce que chacun a un parcours différent, chacun a, genre, c'est des histoires de fous et ce que j'adore, on va parler quand même de ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on parle d'un sujet qui est quand même très grave, mais tu as la joie de, t'as le sourire et t'as la joie. C'est ça que on en a parlé, je crois que c'était la semaine dernière en coaching où je dis, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que t'es pas dans la victimisation, t'es pas dans c'est lourd et t'es dans plutôt amener la joie et la bonne humeur dans quelque chose que certains, je pense que ça peut même choquer, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'humour noir. J'aime toujours amener, même dans les pires situations, genre l'humour, et ça choque les gens. Euh, mais j'aime bien trouver ça chez toi. Du coup, genre, c'est ça où je me dis, waouh, c'est une belle évolution, quoi. On va pouvoir commencer. On va commencer, les gens, ça va attirer les gens. Donc, qui est Mélanie Rouen? Rouen? Rouen, ouais, on Rouen. dit. Hem, alors, écoute, je suis en premier lieu et avant tout une femme. J'ai, 41 ans et je suis, bah, pleine de vie, pleine de joie de vivre. Je suis optimiste de nature Ouais, et je suis aussi maman. J'ai 2 enfants et je me suis lancée dans le coaching du coup, assez récemment. Avant, j'étais, en fait infirmière, donc j'ai travaillé ouais. pendant une quinzaine d'années, déjà à aider les gens, d'une autre manière. C'était voilà, c'était une autre façon de faire et voilà, grosso modo, aujourd'hui, j'accompagne un peu comme tu le disais, finalement à apporter de la joie dans la vie des femmes qui ont pu perdre justement cette petite, joie, cette petite flamme en fait, qu'on a à l'intérieur de nous, cette petite, joie de vivre qui, à mon avis, donne tout son sens à la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que tu l'as, quoi. C'est vrai que c'est bah, comme Marie aussi, hein, vous avez vécu des choses. Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vraiment vous rallumez cette flamme-là aussi, vous apportez ça, quoi. Mmh. Du coup, tu as fait infirmière pendant combien? Tu as dit 15 ans? Ouais, une quinzaine d'années, oui. Et le coaching, t'as fait quoi? École de coaching ou- Non, pas du tout. En fait, bah, j'y suis allée, par la force des choses pour parler du coup, du plus gros challenge de ma vie parce que c'est ça qui m'a amenée à changer finalement de profession. En fait, quand j'avais, 34 ans, donc je venais d'avoir, mon deuxième enfant qui avait, 1 an déjà et le plus grand en avait 4 D'accord. et bah, en fait, leur, papa a eu un accident de voiture et il est décédé brutalement. Donc je me suis retrouvée finalement, bah, avec mes 2 enfants à 34 ans avec, bah, cette espèce d'étiquette, c'est comme ça que j'ai perçu les choses en tout cas, de veuve Ouais, et ça a été, assez, bizarre en fait au début parce que pourtant en tant qu'infirmière, tu vois, je côtoyais déjà beaucoup la mort, donc c'était pas forcément quelque chose d'inconnu et c'était pas forcément quelque chose qui me faisait peur parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà côtoyé, peut-être contrairement à des personnes qui n'ont jamais vécu de décès dans leur entourage ou qui n'ont jamais, tu vois, eu cette approche-là. Je pense que, voilà, on a peut-être une vision différente. Mais bah, pour autant, forcément, à 34 ans, moi, enfin, je m'attendais pas du tout à ce que ça me touche de cette façon-là, quoi. ouais, c'est en pleine force de l'âge, entre côtoyer la mort chez les autres et Ouais, le vivre soi et ça.
ton amour, genre, c'est pas ce que tu as à 34 ans, tu visualises pas ça, quoi. Surtout que tu Non, viens d'avoir ton deuxième enfant qui a à peine 1 an, genre, ouais. c'est du jour au lendemain, c'est sûr que ça doit. Et du coup, Bah, genre, comment tu le vis, genre, de suite, tu rebondis parce que ou tu pars en dépression, comme tu dis, as l'étiquette. Comment tu bah, l'as vécu, quoi, maintenant, a posteriori? en fait, le premier truc que j'ai ressenti, c'est, ça peut paraître curieux, hein, mais bon, voilà, je suis là pour C'est- partager honnêtement ce qui s'est passé pour moi. J'ai ressenti une espèce de puissance, tu vois, de force qui s'est Ouais, réveillée à ce moment-là et je me suis dit qu'en fait, ça allait forcément aller, que j'allais réussir, en fait, à traverser cette épreuve-là et je me rappelle que j'avais mon plus jeune fils, en fait, dans les mains enfin dans les bras quand j'ai appris, la nouvelle et en fait, je l'ai regardé et pour moi, il y avait pas d'autre solution que qu'on arrive à traverser cette épreuve-là et que j'arrive à accompagner mes enfants, en fait, à traverser cette épreuve et j'ai vraiment ressenti, ouais, cette espèce de puissance, cette espèce de force, en fait, à l'intérieur de moi et c'était hors de question que ça aille pas, en fait. ouais, Tu vois? C'était pas, une possibilité. Ce qui, je pense, a été bien parce qu'à la fois c'est porteur et à la fois ça m'a amené aussi, coucou Marion, je te vois coucou. les bonjours en même temps et à la fois ça a été aussi quelque chose qui m'a amené à m'oublier aussi parce que, quand on vit des choses difficiles ou je pense qu'il y a il y a des moments, c'est important d'accueillir en fait ce qui se passe. Quand c'est de la douleur, quand c'est de la tristesse, enfin, il y a un moment, il faut aussi, vivre tout simplement son émotion parce que c'est quand même quelque chose de tragique, c'est quelque chose de douloureux et heu et peut-être qu'être trop dans la force, tu vois, ça peut être aussi nier finalement ce qui se passe, quoi. Tu vois, c'est un peu un juste équilibre et donc j'ai été ramenée après à ouais, bon, OK, c'est bien, je suis dans la force, j'ai envie d'aller de l'avant, mais en même temps, voilà, il y a aussi des choses qui se passent dans le présent et il faut les vivre, en fait, c'est important. Ouais. Et du coup, tu t'es fait accompagner pour ça, pour rééquilibrer? Comment ça Ouais. se passe? J'ai du mal à, tu sais, genre, comme je l'ai pas vécu, c'est du coup, Ouais, oui. tu vas Bah, chez un psy, tu vas chez un coach, tu vas chez. Alors, tu étais déjà dans le milieu médical, donc ouais, mais en fait, au départ, moi, je voulais rien du tout parce que j'étais vraiment dans cette conviction de, «Ouais, je c'est bon, ça va aller, j'ai besoin de personne», tu vois? Et en fait, j'avais pas le temps non plus parce que j'avais mes enfants, parce que je travaillais du coup comme infirmière à l'époque donc j'avais pas le temps en vrai de m'occuper de moi ou je voulais pas le prendre, tu vois? ouais, Mais en tout cas, je l'ai pas fait comme ça et un jour, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est qu'un jour, j'ai pris un peu j'ai réussi à prendre un peu de recul sur ma situation avec mes enfants et j'ai constaté qu'en fait, il y avait beaucoup de conflits, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de tensions parce qu'eux aussi, en fait, étaient en train de vivre un deuil en même temps que moi. Donc, il y a un espèce de climat dans ce genre de situation qui est assez, complexe parce que, bah, moi, en tant que maman, je vis mon deuil, mais chacun de mes enfants vit son propre deuil aussi parce qu'eux, ils ont perdu leur papa et c'est des enfants, donc chacun à leur façon et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis, tournée vers une psychologue pour mes enfants. ouais. Première Et c'est chose, elle, en ce fait, qui est qui normal, ouais. m'a tu vois, qui m'a dit: «Mais madame, comment vous allez?» et c'est là où, en fait, au début, je lui dis: «Bah, moi, je vais bien, en fait. Tout va bien pour moi. Moi, je suis forte, bien sûr». Tout va bien, non, Bah non. oui, pourquoi ça n'irait pas? Et en fait, bah, au final, c'est moi qu'elle a accompagnée parce que voilà, j'allais pas si bien que ça, forcément, j'avais ce que j'avais à traverser et en fait, du coup, j'ai été accompagnée par une psychologue, ouais. Et j'ai envie de dire, mais heureusement, en même temps, le Ouais, corps est bien fait. Si tu t'effondres, j'ai envie de dire, si en plus tu avais ton enfant, tu apprends et tu lâches tout, alors tu lâches ton enfant, ça aurait été un peu dramatique. ouais. Mais le corps est bien fait et il sert à passer ces phases de stress, en fait. Tu t'es mis, on va dire, un peu en mode warrior, Ouais, genre survie, survie, en mode, ouais, voilà, en mode animal, le cerveau qui revient en mode primitif, en mode survie. Tu as ouais, protégé et une fois que tu as trouvé la bonne personne de confiance ou tu as amené, grâce à qui les enfants, tu pensais que c'était pour les enfants,
Elle a réussi à Ouais. te prendre et tu as pu lâcher, quoi. Et c'est ça qui est quand Exactement. même fort, en fait. Parce qu'en même temps, si tu t'écroules, bah, tu as des enfants. Après, ça arrive, hein, chacun a son parcours. On sait qu'il y a des Oui, femmes oui, dans bien ta sûr. situation, mais toi, ça a été bien fait. Genre, bien fait. Tu l'as vécu comme ça et c'est normal, quoi. Mmh. Du coup, c'était combien de temps après que tu as rencontré la psy? Oh, je crois que c'était 1 an après, il me semble, hein. Ah, quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai que ça chamboule tout entre ça, tous les papiers, du jour au lendemain, tu te retrouves à faire plein de paperasse, et cetera. C'est Ouais. J'étais, je pense un peu enfin, ouais, même complètement dans la tête dans le guidon, comme on dit, tu vois? ouais. Et du Et que coup, tant que les choses tiennent, en fait, je pense qu'il y a pas de même au niveau de l'entourage, tu vois? Parce qu'on peut se dire aussi enfin, tu as des personnes de l'entourage qui peuvent te signifier quand tu vas pas bien ou et en fait, je pense que tout tenait à peu près, donc d'un point de vue extérieur, tu vois? Il y avait pas forcément de signaux, on va dire, dramatiques. Donc en fait, voilà, ça tenait quoi, je gérais. Après, c'est à l'intérieur, tu vois? Et ce qui est et à du l'intérieur, ça se voit pas forcément. ah, tu pas envie de le voir, surtout, tu pas envie de le montrer, quoi. Du Ouais. coup, ce qui me vient, et c'est un peu ce que j'ai vécu, quand j'étais dans le lit, qu'est-ce que comment, on va dire, les gens, si ça arrive à des personnes de l'entourage, comment tu aurais apprécié qu'on te parle dans cette situation? Parce que je sais que moi, je vais parler de moi, de mon expérience quand j'ai eu le problème de peau et j'étais brûlé. Il y a des gens qui viennent en me disant: «Ouais, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça». Mmh. Et j'ai dû le faire et j'ai dû le faire à certaines personnes où tu vas plein faire. Et Ouais. j'ai aimé, genre, il y a une personne qui l'a fait, qui vient et qui dit: «Écoute, si tu as besoin de parler, tu saches que je suis là, point». Ouais. Et il a pas donné son point de vue, il a pas été, immersif. Mmh. Et franchement, c'est quelque chose que et genre, il y a beaucoup de coachs qui sont venus: «Tiens, il faut que tu manges mieux, tel bouquin, telle personne». Et c'était voilà. Et j'ai trouvé que et je lui ai dit, hein, j'ai renvoyé un message en disant: «Pour moi, ça a été le meilleur message que j'ai reçu, ça a été voilà, si tu as besoin de parler, je suis là». Et je sais pas toi, comment ce que tu as aimé, comment tu as partagé cette situation? Parce que tout le monde a des idées, tout le monde te donne plein de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'est-ce que quelqu'un t'a fait la même chose? Bah, je te rejoins vraiment là-dessus parce que je pense que ça part de très bonnes intentions de l'entourage, de donner des conseils et de venir. Mais en fait, c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, c'est en fait, ça peut être agaçant dans le sens où en fait, si tu es pas prêt à recevoir ces conseils-là, vu que tu es déjà dans la souffrance, c'est voilà, c'est plus énervant qu'autre chose. Je te rejoins vraiment, je pense que, ce qui est le plus aidant, moi, ce qui m'a le plus aidé aussi, c'est les personnes qui m'ont dit: «Voilà, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider là, maintenant?» Et si je répondais non, bah, c'est: «Écoute, tu sais que si tu as besoin de quelque chose, moi je suis là, tu pas et tu m'appelles ou tu passes». Et voilà, et rester présent, en fait, et c'est vraiment la présence. Rester présent et se rendre disponible, mais attendre que la personne qui est en souffrance vienne, en fait. Parce que, parce que c'est vrai que sinon c'est ouais, c'est intrusif, ça peut être agaçant. En plus, moi, je sais que j'avais déjà beaucoup de choses à gérer, donc j'avais l'impression d'en avoir encore plus, tu vois? Enfin de non, c'est ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Mais c'est pas évident pour les personnes de l'entourage, parce que moi, j'en ai beaucoup parlé aussi avec, mes amis, même, au fur et à mesure, donc même encore aujourd'hui, et je me rends compte que leur position est aussi, délicate parce que finalement, tu as envie d'aider, tu as envie de faire quelque chose, mais tu sais pas quoi faire et finalement tu es renvoyé à ta frustration, peut-être des fois à ton impuissance, en fait, de voir une personne que tu aimes dans la souffrance et de rien pouvoir faire, en fait. C'est c'est ça. Et j'ai envie de dire, en plus, toi, tu es mère, c'est un peu la même chose avec tes enfants. Tu Ouais, essaies d'une façon et en fait, il y a pas de meilleure façon. Et c'est vrai qu'il y a comme tu dis, la frustration qui ressort et on n'a pas ouais, de mode d'emploi à l'école. Si quelqu'un va pas bien, comment lui dire? Donc, ouais. on ne sait pas s'il faut y aller, la challenger, s'il faut être là, mettre le recul en disant: «Mais si tu as besoin, je suis là». Mais en même temps, des fois, ça peut paraître aussi, bah, tiens, si tu as besoin d'aide, genre, je suis là, ça genre, c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça que j'en parle parce que, Ouais. heu, j'ai tendance à être immersif parce que je suis là, je suis dans l'action, j'ai envie que ça bouge et cetera.
Et ça dépend en fait de certaines personnes. Et c'est vrai que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est ce qui est quand même compliqué, nous, après, en tant que coach, de dire, OK, bah, certaines personnes ont besoin d'avoir quelqu'un qui passe à l'action et qui te tire vers le haut. Et des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va juste plus doucement d'être présent, mais pas trop intrusif, quoi. C'est ça qui, mais c'est ça qui est intéressant de partager aussi avec toi dans cette situation-là. C'était le bon milieu, Ouais, quoi. c'est vrai. C'est marrant parce que pour moi, dans le coaching, je me dis que si tu fais la démarche déjà d'aller dans le coaching pour faire le lien avec ce qu'on est en train de dire, c'est que quelque part, tu es prêt finalement justement à être un peu, bousculé ou être un peu challengé, quoi. Tu vois? Eh ben, Pas pas tant que ça, en forcément. fait. Pas forcément. Il y a les deux personnes, en fait. C'est pour ça Ouais. que j'en parle, parce que tu as les deux personnes. Tu as des personnes qui, moi, je vois dans l'accompagnement, et c'est pour ça que maintenant, avec Anan, on a ces deux énergies-là. Pour moi, ben, Oui. genre, je t'accompagne où c'est plus challengeant. Voilà, je suis dans l'action. Je suis plus dans le mentoring, on va dire. C'est ce qu'Anan on a parlé, c'est plus du mentoring. Et il y a des besoins qui ont plus de l'accompagnement où l'énergie d'Anan, elle va plus dans l'année intérieure, etc. Mm. Et après, c'est aussi de se connaître, c'est bien d'en parler et après d'expliquer aux gens aussi. C'est parce qu'on ne peut pas faire les deux. Moi, je sais que. Après, ça dépend. Hein. Là, tu me connais dans les accompagnements. Mais ça, c'est vrai que je pense, je sais pas comment on pourrait mettre en place, tu vois. Parce que toi, ce que tu as vécu, est-ce que les gens, c'est compliqué, même avec les enfants, comment tu fais du coup? Tu les challenges ou tu leur poses plus la question? On sait qu'il y a deux systèmes d'éducation aujourd'hui. Bah, j'essaye de trouver, un équilibre. Moi, je suis beaucoup, c'est Anan, je crois, qui parlait d'équilibre justement, ça a beaucoup fait écho. Moi, j'essaye aussi de trouver l'équilibre. Je pense que dans la nature, tout est équilibre et je crois que dans l'éducation, en tout cas dans ma vision de l'éducation, tout est équilibre aussi. Il y a quelquefois, je sens que mes enfants, ils ont besoin, plutôt d'être accompagnés en douceur ou, voilà, d'être accompagnés en douceur et d'autres fois, heu, j'aurais plutôt tendance à les challenger justement parce que, je pense que s'il y a que de la douceur, il manque quelque chose, c'est pas équilibré et s'il y a que le challenge, c'est pareil, je trouve qu'il manque aussi tu vois? Je pense que ça dépend des situations, mais ça nécessite quelque chose que tu as dit qui est, à mon sens, est hyper important, c'est que ça nécessite de se connaître et quand on est maman, de réussir à connaître ses enfants aussi. Parce que finalement, les besoins de chacun, ils évoluent au cours du temps et puis ils évoluent d'un instant à l'autre, quoi. Finalement, c'est assez fluctuant et puis des fois, je vais challenger, mes enfants sur un truc et je vais me planter. Ah mince, en fait, non, il avait pas besoin de challenge là et puis, OK, c'est pas grave, je ferai l'autre et puis voilà, je rééquilibre autrement, quoi, mais Et je c'est pense que ça qui est, c'est tu as intéressant. utilisé quelque chose que j'aime bien, c'est genre l'équilibre. Mais les gens, quand on parle d'équilibre, et du moins, genre, tu pourras confirmer ce que j'ai compris, c'est que c'est pas dans l'instant T, on est juste. C'est dans le temps, il y a des phases où on va pousser plus, et du Ouais. coup, derrière, il y a des phases qui tendent. Mais c'est pas tout le temps d'être dans l'équilibre, sinon c'est flat. C'est on va dire sur l'année, on va essayer d'équilibrer des phases, on va dire d'accélération et des phases de repos. Mais c'est pas tout le temps d'être genre, on peut pas en fait. Non, ça me fait Et penser à la perfection, le fait d'être tout le temps c'est par équilibré, c'est oui, comme tu dis, pour moi, c'est pas possible, je pense, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai lu un bouquin. Alors, moi, je suis quelqu'un d'excessif parce que, et j'ai lu alors je sais plus dans lequel c'était, mais où c'est dans les excès qu'on produit le plus aussi. Autant que quand on travaille très dur longtemps, mais même toi, dans ce moment-là qui est excessif, la douleur que tu as eue de perdre ton mari, je refais moi mes problèmes de santé, où on travaille aussi dans le down très loin, c'est là où on évolue le plus, quoi. Parce que quand on va dire dans ta vie tout se passe bien et t'es équilibré, je sais pas si C'est pas là où tu apprends le plus. c'est ça. Du coup, on revient à toi, ton histoire. Tu rentres chez la psy un an après. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu découvres sur toi, du coup, de cette femme qui est arrivée, on va dire, en mode guerrière, forte, tout va bien, à boum, premier accompagnement.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu apprends sur toi? Bah, j'ai appris une chose essentielle, c'était que en fait, il faut qu'en fait tout part de nous. Et moi, au départ, j'y suis allée, tu vois, pour mes enfants en mode naïve. C'est eux qui ont un problème, il y a un truc qui va pas, il faut que je règle quelque chose. Et en vrai, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là, c'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre environnement ou qui ne nous convient pas, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut aller chercher et qu'il faut aller gérer les choses. Et c'est cet apprentissage-là, je crois que j'ai fait qui a le plus impacté ma vie à ce moment-là. Et je pense que ça a été vraiment le point de départ de tout mon travail intérieur finalement. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler sur ce qu'on peut appeler, moi j'appelle ça ma puissance intérieure, ça peut être nos ressources intérieures, ça peut avoir différents noms, pour pouvoir justement impacter mon entourage, quoi, mon environnement. Ouais, ça c'est vrai que c'est la clé, hein. C'est-à-dire, tout le monde a témoigné ça. C'est Ouais, vraiment, la vie est un miroir de l'intérieur, en fait. Donc, s'il y a ouais, des problèmes, première chose à faire, on va dire, c'est OK, qu'est-ce que chez moi ça appelle? Qu'est-ce que chez moi il y a à travailler? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Comment je peux changer ça et travailler dessus pour, du coup, que ça shift dans la projection que la vie est, en fait. C'est vraiment ça, en oui, fait, hein. exactement. Au lieu de vouloir changer l'extérieur, peut-être ça ait un impact éventuel sur nous, Ouais. ce qui fonctionne pas, quoi, en Ça général. demande plus d'énergie et pour revenir, en fait, à la base, que c'est plus facile de travailler sur soi parce qu'on est maître de soi et responsable. Ouais. Du coup, tu as fait combien de temps chez la psy? 1 an et demi, je crois, à peu près. Genre régulièrement toutes les semaines ou Toutes les semaines, ouais. ah ouais? Non, pas toutes les semaines, n'importe quoi. Au Non, non, début? pas du tout. Peut-être non, Non, même non, pas? tous les mois, parce qu'en fait, elle était Ah ouais? assez loin de chez moi. Ouais. J'étais en région parisienne et elle était, enfin, j'étais en Seine-et-Marne, elle était sur Paris. Et voilà, j'avais peu de temps, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le contact qui est passé avec cette personne. Donc, du coup, je voulais elle à tout prix. Et du Ouais. coup, je l'ai fait moins souvent. Donc, c'était qu'une fois par mois, mais j'y suis allée, ouais, pendant 1 an et demi. Et Et tu ça me avais combien de convenait comme ça parce que j'avais vraiment, tu vois, cette impression que j'avais beaucoup de choses à gérer. Donc, je pense qu'en fait, ça ne m'aurait pas convenu que ce soit toutes les semaines. C'était trop rapide, quoi, tu vois. ouais. Trop Et tu rapide. faisais combien de temps de voiture pour y aller? Franchement, je faisais, je crois, 40 minutes, même 45 minutes pour y aller, quoi. Pour 1 heure de rendez-vous, à peine, même pas. Je ne sais Ouais. même plus combien de temps c'était. Je faisais plus de voiture que d'heures de rendez-vous, ouais, c'est clair. Mais ça, c'est important, tu vois. C'est marrant parce qu'on vit la Ouais, même chose, mais que c'est quand tu veux être soigné et que tu as trouvé la bonne personne, ouais, la voiture, on va dire l'argent, tu le trouves, tu t'en fous, euh, ouais, tu t'en fous en fait. Moi, je fais l'essentiel. pour l'eczéma, là, je continue à travailler. Je vais voir un druide, je l'appelle Panoramix parce que c'est la cour des miracles chez lui. Je fais 2h30 de voiture pour 20 minutes de rendez-vous et je reviens. Ouais, voilà, ouais. Et Bah ouais, mais ça me coûte plus cher tout que juste la séance qu'il fait, et genre pour 20 minutes, et je vais jusqu'à Marseille, de Monaco. Mais c'est ça, quand tu as la bonne personne, tu sais qu'il te soigne et que tu sais que c'est ce que tu as besoin, tu mets tout en place pour y arriver, quoi. Ça, c'est bah, aussi tu une le des fais clés qui est pour toi, importante, ouais, en fait. c'est clair. Bah oui, Ton ouais, bien-être n'a pas de prix, en fait. Ton c'est ça. évolution n'a pas de prix. Euh, Investir sur soi n'a pas de prix. La santé, genre tout, quoi. Bah, surtout quand tu vois, comme on le disait, que ça peut avoir un impact en fait sur l'ensemble des domaines de ta vie, quoi. Moi, c'était sur mes enfants principalement, mais c'est aussi sur, voilà, sur ton travail, enfin, sur tout. Sur ta relation de couple pour d'autres, etc. Ça impacte tout, quoi. Donc, du coup, 1 an et demi après, tu as fini ta psyché, genre, tu reviens en En, forme. en Tu, vrai, j'ai fina- pas fini. En vrai, je sais pas s'il y a un début ou une fin. Tu sais, c'est un peu comme le deuil. C'est des trucs. À un moment donné, je me suis posé la question. En fait, tu sais, on parle de deuil, on parle de, voilà, de suivi psychologique. En fait, à quel moment tu sais en fait quand c'est fini? À quel moment? Et est-ce qu'il y a besoin finalement de mettre une fin à ce truc-là et de se dire, bah là, c'est bon, c'est fini, je suis plus en deuil, ou là, c'est bon, c'est fini, j'ai fini mon accompagnement, j'en ai plus besoin. Et finalement,
En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté parce que j'ai changé de projet et en fait, j'ai fait le choix de déménager. Donc, j'ai D'accord. carrément tout changé parce que, en fait, je travaillais comme infirmière, j'avais mon cabinet, donc j'étais à mon compte. Et, et ce qui se passait, c'est qu'en fait, je travaillais avec des baby-sitters qui s'occupaient des enfants quand moi je partais travailler, parce que du coup, bah, j'avais des horaires qui ne Infirmière, correspondaient pas du tout aux horaires libérale, scolaires ouais. ou de nounou. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et j'étais dans un petit village, à un moment donné, j'avais plus personne en fait pour s'occuper des enfants. Donc, donc j'ai été obligée de rester chez moi. Donc je me suis arrangée au niveau pro pour me faire remplacer, etc. Et puis, en fait, cette espèce de pause forcée, elle m'a ouverte à d'autres choses. Un peu, on parle quelquefois du fait de faire de l'espace, tu vois, dans sa vie ou de prendre le temps de se poser. On a l'impression que des fois, on perd du temps quand on se pose, qu'on prend le temps de se poser, de rien faire. Et en fait, quelquefois, ça laisse en fait d'autres choses arriver. Ça laisse la possibilité à de nouvelles choses d'arriver, à de nouveaux projets. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Du coup, je suis partie en vacances en fait une semaine sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, j'ai adoré cet endroit-là. Je suis rentrée, je me suis sentie tellement bien là-bas que forcément, comme j'étais en quête de cette sensation, de ce bien-être, bah, je me suis dit, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est sûr, en fait. Je l'ai senti, tu vois. Et donc, bah, du coup, j'ai vendu, voilà, parce qu'on vend en fait une patientèle quand on est infirmière. Et j'ai déménagé finalement. Et donc, j'ai mis bah, fin aussi à ce suivi avec cette psy. Donc, ça s'est fait un peu finalement naturellement, quoi. Première résurrection du phénix. Ouais, On change tout, on déménage, nouvelle personne, nouvelle vie, nouvel ouais. environnement pour te reconstruire, quoi. Bah, en fait, c'était surtout pour suivre vraiment ce. Je pense que j'ai développé à ce moment-là, j'avais commencé à développer l'écoute aussi de ce qui était bon pour moi, tu vois, à travers tout ce travail avec cette psychologue. Et c'était plutôt dans ce sens-là, ouais. C'était vraiment suivre ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait plaisir, en fait. Ouais, mais c'est ce qu'on a parlé hier avec Isée et qui a perdu son père. Je sais pas si tu l'as vu l'interview. J'ai pas tout vu, j'ai vu le Elle a début. perdu à 24 ans. Et ce que je disais, même moi aussi, je l'ai vécu là, ben, encore plus avec le fait d'être malade, c'est que derrière, tu t'aperçois que la vie, elle peut partir en un claquement de doigts. Et du coup, tu as plus tendance à t'écouter et perdre moins de temps avec les on dit, ce que en pensent les autres, etc. Tu as envie de bouger, tu bouges, quoi. Genre, tu sais que genre, peut-être il n'y aura pas de demain, donc la vie est courte et tu y vas direct. En fait, ça te donne aussi cette force-là de dire, OK, genre, tu reportes plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que ben, on n'a qu'une vie, quoi. Genre, souffrir n'est pas une obligation. On peut se sortir de toute situation, mais il faut le vouloir, il faut se challenger et faut y arriver, quoi. Parce que, comme tu dis, tu perds ton mari, quelques temps après, tu vends ta patientèle, tu déménages, tu as 2 enfants. Dans une nouvelle Mm. région que tu connais pas, c'est un gros challenge. Il y en a plein qui rêvent de le faire Ouais. et qui passent pas à l'action, quoi. Et qui n'ont pas tout ça, je veux dire, tu vois, genre ils ont encore peut-être leur mari, tout ça. Comment tu as fait pour retrouver cette force-là, en fait? C'est, si tu dois partager à des gens qui hésitent, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, il y a une part de ce que tu viens de dire. Je pense que la vie, quand tu vis des choses difficiles, tu as une autre perspective de la vie. Et effectivement, j'avais déjà le projet, moi, d'habiter au bord de la mer. Et je pense que c'est peut-être juste quelque chose qui a accéléré les choses parce que, comme tu dis, tu as envie de profiter, en fait, et tu te dis, bah, tu vas pas attendre qu'il soit trop tard pour jamais le faire, finalement. Et il y a aussi, je pense que j'avais finalement, hein, cette force du départ qui est restée toujours, qui est peut-être inexplicable, je sais pas, hein. Je pense qu'après, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était permettre à mes enfants, en fait, de vivre une enfance heureuse parce que j'ai trouvé ça tellement injuste pour eux,
Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper frustrant parce que je me suis dit, ouais, c'est injuste finalement, quoi. Tu es petit, tu arrives sur terre et puis en fait, tu n'as même pas la chance de pouvoir vivre avec ton papa. Et pour moi, c'était quelque chose de tellement injuste. Enfin, c'est mes enfants, tu vois, donc forcément. Et donc, je me suis dit, moi, je ferai tout, en fait, tout mon possible pour leur montrer que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, qu'il y a de la joie dans cette vie, et que même si, en fait, il nous arrive des choses difficiles dans notre histoire, ça peut faire partie de notre histoire. Donc, on ne le nie pas, c'est là, c'est notre histoire, on ne peut pas le changer. Mais qu'en même temps, il y a plein d'autres choses qu'on peut choisir aussi. Et que si on choisit de mettre de la joie et de mettre de l'énergie dans ce qui est important pour nous, dans ce qui nous fait plaisir, et ben voilà, c'est la vie, c'est le kiff, quoi, on peut s'éclater. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu mon moteur, quoi, parce que des fois, je me suis lancé d'autres challenges aussi, genre partir en vacances, parce qu'il y a plein de trucs, mine de rien. Enfin, au début, c'était hyper compliqué. Je me suis dit, comment je vais faire pour partir en vacances, quoi? Tu sais, tu es dans la voiture, c'est le truc tout con. Tu es en voiture, tu fais un grand trajet, tu as 2 gamins qui sont tout petits. Il faut gérer la conduite, il faut gérer les enfants. Après, il faut que tu gères, enfin, tu as Les tout pauses plein de trucs, en pipi, fait. les machins, les Mais trucs, c'est les ça, les déjeuners, les disputes, machins. quand ils se bagarrent derrière et que toi tu conduis. Enfin, c'est et tu as oublié le truc, il faut penser à tout, il faut charger la voiture et préparer les affaires et au début, en fait, la facilité fait que, je pense que tu peux facilement te dire: «Bah, OK, moi je fais plus ça, je peux plus le faire, en fait». Je Ouais. peux plus le faire parce que, aujourd'hui, c'est trop compliqué, puis je suis toute seule, puis, et en fait, moi, je voulais pas ça. Je je me suis dit: «Non, c'est bon, quoi». Déjà, j'ai vécu un truc dur. J'ai pas envie, en plus, de me priver de faire des choses parce que, bah, ouais, ça rajoute effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais le faire quand même et du coup, ouais, c'est mon moteur, c'est un peu mes petits challenges, tu vois? Je pars en vacances quand même, c'est pas grave, j'y vais. Je vais y Mais tu vois, arriver, tu vois? c'est vrai que c'est important ce que tu viens de dire, c'est déjà comment tu te parles à toi-même, quoi. C'est, genre, soit tu choisis la facilité en disant: «Je peux pas», ou Ouais, soit déjà le fait de te dire à toi-même: «Tu peux pas», c'est sûr que tu ne pourras pas, en fait. Ou tu te dis: «Non, quoi qu'il arrive, j'y arrive», tu vois? Genre, j'y vais. Genre, c'est déjà je dirais, voilà, c'est goûter comment on se parle et ça, je pense que c'est l'une des clés que tu vas me donner qu'on n'avait pas encore parlé. On n'a pas mis le doigt dessus et c'est vrai que même Anna en parlait, qui avait la maladie des os de verre, que dès petite, elle se parlait elle-même en disant: «Je vais te battre la maladie, je vais y arriver, je vais y ouais. arriver». Et ces affirmations positives, c'est une des clés en développement personnel qui est le plus important, en fait. Mmh. Parce que tout est surmontable. Il y a forcément sur terre quelqu'un qui a vécu pire que vous et on peut y arriver, quoi. Et Ouais, c'est puis en fait, c'est juste, finalement, c'est juste, ce qui permet aussi d'avoir une autre vision des choses. Je crois que tu avais évoqué ça, je sais plus avec qui, mais peut-être, non, je sais plus, bref. Heu, Qu'en fait, tu as une vision des choses parce que tu connais, par exemple, pour prendre l'exemple de l'organisation des vacances, tu l'organises jusqu'à présent de cette façon-là, chacun a son rôle et cetera. Et là, en fait, c'est juste, bah, OK, maintenant qu'il y a des choses qui ont changé, mais c'est pas pour ça que c'est plus possible, c'est juste qu'en fait, ça peut être possible, mais autrement. Et du coup, de croire en ça, bah, ça te permet de voir aussi cette autre façon de faire, ces autres façons de faire qui existent, en fait, que tu avais peut-être pas besoin de chercher jusqu'à présent, mais aujourd'hui, qui peuvent finalement t'aider à quand même continuer à avoir tes projets et à avancer. Il y a toujours différentes façons de voir les choses, je pense. Et moi, je sais que c'est ce que je fais souvent, en tout cas, quand quelque chose me paraît difficile ou insurmontable ou pas possible, j'essaye de regarder les choses, sous un autre angle et puis de voir comment je peux faire, en fait. Si j'ai envie de le faire, je trouverai forcément comment le faire. En fait, c'est ça. ça, c'est vrai que c'est une des clés, hein, les plus importantes, en fait. C'est pas buter d'eux, c'est prendre le recul et du coup, s'écarter un petit peu, dire: «OK, bon, comment on peut gérer ça? Comment on peut faire?» Demander de l'aide s'il y a besoin et cetera. Ça, c'est vrai que c'est une belle clé que tu as partagée parce que c'est important, en fait. Je vois des gens qui sont là dans et je vais ça, c'est quelque chose que je remarque souvent chez les gens qui ont genre vécu quelque chose de dur. On est plus dans se démerder à trouver des solutions que des gens qui n'ont alors la chance ou pas, parce qu'au final, pour moi, finalement, d'expérience, je me dis que c'est pas une chance,
où il n'y a rien eu de grave. Comme on dit, on était dans un équilibre parfait, tout est bien, tu n'as jamais perdu un trop cher, tu n'as jamais connu la maladie, tu n'as jamais eu ça. Du coup, il manque je dirais, ce feu, ce mode de survie, cette force qui est inexplicable, comme tu as dit, de survie, ton instinct de survie qui dit, allez, j'y vais coûte que coûte, je vais me dépasser, je vais pas me laisser abattre. Et du coup, je trouve que c'est là où bah, ce que tu es en train de donner à tes enfants, pour moi, c'est l'une des plus belles clés que tu peux leur donner. C'est que même dans la pire des situations, il y a toujours un côté positif. Et ce qui fait que quoi qu'il arrive, on se relève. Et ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un certain âge, 40, 50 ans, qui n'ont jamais rien eu. Et en fait, on va dire qu'ils sont jamais tombés. Et le jour où ils tombent, ils n'arrivent pas à se relever, quoi. Ils ont du mal à se relever et ils pensent que bah, ils sont tombés, ils s'arrêtent là, quoi. Et c'est là où la résurrection du phénix, c'est vraiment quoi qu'il arrive. Et tous les intervenants, que ce soit une maladie, Isée qui a perdu son père, toi qui as perdu ton mari, voilà, moi j'ai des problèmes de santé, Anan aussi, c'est toujours trouver un moyen de se relever en fait. Mais que ça soit pas forcément comme tout le monde, avec genre des bras et des jambes, genre ça peut être rampé, ça peut être avec une canne, genre, mais toujours vouloir avancer en fait, toujours trouver ça. Et ça, je trouve que les challenges, pour moi, c'est les plus belles choses qui soient parce que ça nous renforce et ça nous, on va dire la fameuse phrase qui te tue pas te rend plus fort, quoi. Mmh. Bah, je crois qu'en Et fait, c'est un peu comme si on avait cette espèce de je pense qu'on l'a tous, hein, cette espèce de petit, ouais, de petit instinct de battant, de guerrier au fond de nous et peut-être que ça s'allume, en fait, tout simplement quand on vit quelque chose de difficile. Parce qu'on prend conscience, en fait, je pense, hein, je parle pour moi, mais je pense que tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que soit on reste dans cette situation de souffrance, de douleur et finalement, bah, on veut pas on veut pas de cette vie-là, c'est pas quelque chose d'envisageable. Personne n'imagine, le reste de sa vie, triste, malheureux, déprimant et dans la douleur. Soit, on trouve une alternative, une solution ou des solutions qui nous permettent finalement de continuer à vivre et à avoir de la joie, quoi. bah, c'est là où tu dis, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui pensent souffrir et qui souffrent pas assez, en fait. Parce que quand tu souffres vraiment, tu sors de là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, On va prendre c'est ce que je l'exemple des ouais. enfants, tu sais, quand tu as le feu, en fait, quand tu mets, ça peut être chaud, mais tu peux laisser ta main parce que ça te réchauffe et c'est chaud. Mais quand tu mets la main sur le feu et que tu te brûles vraiment, tu la laisses pas 3 minutes et demie, tu vois ce que je veux dire? C'est Tu te clair. brûles et direct tu la retires parce que tu la sors, tu vois? Et je pense que les gens qui trouvent les excuses, c'est que c'est pas encore assez chaud, en fait. Genre, ils sont Ouais, là, c'est bien, c'est encore douillet les excuses. Et quand tu vis vraiment, voilà, c'est très dur, c'est vraiment quand tu mets la main sur le feu, tu te brûles, mais tu la remets plus jamais, quoi. Tu as compris? Alors, des fois, tu peux, mais tu. Et je pense qu'il manque, voilà, ce côté-là, quoi. Parce que je vois encore des gens qui trouvent des excuses. Euh, c'est que je veux dire, c'est quand tu as encore le temps d'avoir des excuses, c'est que tu encore, c'est assez riche, on va dire. Toi, tu as perdu ton mari, du jour au lendemain, tu peux pas dire, ah, bah, je vais faire autrement, en fait. Ah, je vais compter sur lui. Non, non, du jour au lendemain, c'était comme ça. Un coup de téléphone, ta vie, elle a changé, il fallait que tu trouves des solutions, en fait. Et du coup, tu as tout mis en place et c'est là où on va dire les personnes qui entendent, si, voilà, posez-vous les bonnes questions, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Est-ce que j'en parlais tout à l'heure avec Tom, l'interview d'avant, sur quand tu as envie de changer, tu mets les choses en place. Tu peux avoir le rêve de changer et ça reste un rêve et tu changes pas. Mais tu vois, comme tu disais avant, tu avais envie de vivre à la mer, c'était un rêve. Mais quand tu as eu vraiment envie de le faire, que tu as dit, OK, c'est une envie, tu as pris les enfants, tu as tout vendu, tu as mis des solutions en place, quoi. ouais, moi j'ai la notion du fait d'être prêt aussi à le faire ou pas. Peut-être que, tu vois, je pense que quelquefois on a besoin aussi ça me fait penser un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la douleur. On a peut-être besoin à certains moments de ruminer un peu ou d'être dans la douleur, de vivre vraiment cette douleur ou de vivre, notre vie, voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas vécu de choses de traumatisme, on va dire. Peut-être qu'on a besoin, pour certains, d'être un peu là-dedans, de vivre un peu dans ce truc-là, un certain temps avant d'être prêt justement à, passer à l'étape suivante qui est,
bah, comme tu dis, quoi, le désir profond d'aller de l'avant, de mettre des choses en place. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de ouais, d'être prêt qui est Ouais, c'est importante. vrai, ouais, de maturation et je dirais, si on le vit, ce qui est bien, c'est se poser des questions et c'est là où, en fait, d'ouvrir les yeux. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. Genre, je reprends la maladie. Bon, je vis ça depuis que je suis petit, donc c'est quelque chose de répétitif. Ouais. Mais quand là, ça m'est arrivé à un stade où j'avais 80% du corps brûlé, direct, je me suis posé des questions de, OK, comment j'en sors? Qu'est-ce que je peux mettre en place? J'ai demandé de l'aide sur Internet, c'est des gens qui ont intervenu. J'ai délégué, du coup, j'ai embauché je travaille avec Anan, où elle a pu m'aider sur les coachings. Du coup, tu mets des solutions en place, en fait. Mais ça, on va dire, c'est par expérience, parce que bah, j'ai 32 ans, du coup, tu mets des systèmes en place, en fait. Et tu as du coup moins envie de rester dans cette zone-là où tu. Bah, après, c'est vrai que j'aurais pu prendre des cachets. C'est vrai que je me suis battu pendant 2 mois genre avant de prendre la cortisone, où j'ai pris un certain temps, on s'était trompé de diagnostic de maladie. Mais c'est vrai que je pense, quand tu es dans cette situation, comme tu dis, je pense que le meilleur moyen de le vivre, c'est se poser les questions de qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là, en fait. Tu vois, je pense que ça, c'est. Du coup, tu souffres, mais en apprenant plutôt que de souffrir jusqu'à un jour que tu apprends, tu vois. Du coup, ça te permet de shorter un peu la souffrance, en fait. Bah, ce que tu dis, c'est marrant parce que ça me fait penser à tu parlais des médicaments. Moi, je sais que, j'ai entendu beaucoup autour de moi de personnes qui me suggéraient, de prendre aussi des médicaments pour, alors je sais pas, ça pouvait être peut-être des antidépresseurs ou des trucs pour dormir ou des trucs, et en fait, j'ai jamais voulu non plus parce que, j'avais l'impression que, si je prenais quelque chose, des médicaments en l'occurrence, ça allait m'empêcher de faire, ouais, l'apprentissage que j'avais besoin de faire en fait à ce moment-là. Ce qui peut être assez, assez fou peut-être pour certains, je sais pas, parce que finalement on se dit, tu vois, comme toi dans ta situation, mais ce serait plus facile pareil de prendre un médicament et d'être soulagé tout de suite, quoi. Mais en fait, moi j'avais vraiment cette impression qu'en prenant quelque chose, je connais les effets, puisqu'en plus, voilà, je suis infirmière, donc je sais ça, tu vois? Mais j'ai vraiment l'impression que, du coup, ça m'empêcherait de vivre mon truc à fond et je préférais souffrir plus pendant un certain temps Plus pour aller court. jusqu'au bout, justement, Ouais. de ce truc-là, pour pouvoir après rebondir. J'avais l'impression que sinon, j'allais prendre les médicaments et qu'après, le jour où j'allais les arrêter, déjà, ça allait être compliqué et qu'après, eh ben, c'est comme si tout allait revenir, tu vois? Tous les apprentissages que j'avais repoussés, ah paf, ça allait me revenir en pleine tête le jour où j'arrêterais finalement, le traitement, quoi. Ça, alors, c'est toujours pareil. J'ai vécu les mêmes choses et de mon expérience et de ce que j'ai vécu, j'ai fait comme toi. Mais alors, je suis allé très loin dans la douleur. J'avais envie de me gratter, genre, j'ai tous les jours changé les draps, j'étais genre, Mmh. physiquement, donc il y avait des douleurs mentales et la physique, là, c'était vraiment physique. Genre, je dormais pas la nuit, pendant 2 mois, j'ai pas dormi la nuit. Je saignais, je me grattais, genre, c'était vraiment des crises de démangeaison énormes. Euh, et c'est là où je me suis dit, quand j'ai pris les médicaments et que je suis arrivé au bout, j'ai demandé à mon cousin j'ai appelé l'hôpital pour aller me faire interner à la Timone au service d'eczéma. Et c'était compliqué. Et j'ai appelé même le SAMU tellement que j'arrivais à un stade de mois genre, de détresse. Et c'est là où on parle de démarche. Si tu prends un médicament pour dire, OK, genre, je travaille pas sur moi, je prends un médicament, j'arrête. Bah ouais, genre, ça sert à rien, en fait. Et du Tu fais pas le coup, travail, tu fais pas le travail. Et moi, du coup, quand j'ai pris le médicament, donc j'avais déjà fait beaucoup de travail, 2 mois de travail, etc. Mais je suis arrivé à un stade, même physiquement, je pouvais plus. Et des fois, je pense qu'on peut être trop bas pour remonter. Et le médicament peut être genre, une bonne chose. Parce qu'on a toujours, en tant que thérapeute, moi, je suis chaman, genre, je peux me soigner, je soigne des gens, etc. Et je pense que c'est là où il faut remettre un peu les médicaments. Ça peut être bien aussi, dans certains cas quand tu es actif derrière en disant, OK, je prends un médicament, mais ça m'empêche pas d'aller me soigner, toujours travailler les choses pour avancer. Et du coup, je remonte avec les médicaments et du coup, ça fait le relais. En fait, c'est complémentaire, quoi. Et je pense que les gens, aujourd'hui, beaucoup de gens ont cette mauvaise image des médicaments, mais ça peut être bien dans certains cas, quoi. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, une question d'équilibre. Ouais, Ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu l'as fait, en conscience, en fait, et c'est ce qui change tout. Tu es pas direct allé, voilà: «Tiens, bonjour, ça me gratouille un petit peu, je vais prendre de la cortisone», quoi.
C'est ça. Après, comme tu dis, je pense qu'effectivement, c'est important de prendre conscience aussi de ses limites finalement, parce que tu peux aller trop loin aussi. Et si tu vas trop loin, effectivement, surtout dans les douleurs physiques, je pense que c'est très compliqué. Mais ouais, je pense que le faire en conscience, ça change beaucoup de choses. Mais effectivement, les médicaments ont une utilité, c'est clair. Mais tu vois, ce qui est Ça, je me marrant, dis, c'est que en parlant de ça, tu vois, genre antidépresseurs, j'ai un ami, la chance que j'ai eue, et dans mon mindset, ça a changé de suite, c'est que j'ai un ami qui est champion d'Europe et qui a fait les Jeux Olympiques en paralympique. Et ça, c'est quelque chose que moi, quand j'étais enfant, les handicapés, j'ai toujours fui ça, en fait, parce que je suis en fait un peu handicapé, mais ce que je remarque avec les handicapés, on fait un peu tout pour vivre normalement. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai réfuté et j'ai rencontré il y a un an euh, Jean-Baptiste Alès qui a eu une vie, qui est une jambe coupée. À 3 ans, il était au Burundi, sa mère a été décapitée devant lui, guerre des tribus. On lui a coupé une jambe, il a pris 3 coups de machette, il a perdu sa jambe et il a été adopté en France, pour faire vite. Et du coup, il s'est mis dans l'athlétisme et il est devenu, genre, il a été aux Jeux Olympiques pour la France 2 fois. Et c'est cette force-là. Et je me suis dit, et une semaine après que j'ai eu les problèmes de peau, j'ai mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit que son frère a eu un accident de scooter et qu'il a perdu un bras et une jambe. Et direct, mon mindset a dit, bon, finalement, mes problèmes de peau, même si je suis brûlé, j'ai encore mes 2 mains, mes 2 jambes. Genre, pour rien au monde, je perdrai une jambe pour ça en contrepartie, en fait. Et si eux, ils arrivent à arriver jusqu'à là, moi aussi, je peux y arriver, en fait. C'est ça aussi, ce qui est bien, je dirais, c'est d'avoir des ressources comme ça de gens qui vivent les pires choses et se dire, OK, si eux, ils ont peuvent le faire pour changer son mindset, moi aussi, je peux y arriver. Genre, ils sont pas plus forts que moi. Et c'est ça qui est intéressant aussi ouais, comme tu dis, de changer de regard, en fait. ouais. Pas regarder tu vois, dans ce que tu as dit dans ton témoignage, première chose que tu fais, toi, c'est, OK, comment je réagirais? Qu'est-ce qui serait le mieux pour mes enfants? Quelle mère Mm. je dois être pour inspirer mes enfants à sortir, tu vois? Ça, c'est quelque chose que j'aime bien c'est ton moteur, en fait. Mm. Du coup, on revient à toi, de toutes les clés que tu nous as partagées. Tu déménages. T'as quel âge quand tu as déménagé à Biarritz? À Biarritz, non, t'es dans Sur le bassin bassin d'Arcachon. bassin d'Arcachon. Quel âge j'avais? 37 ans. Ouais, rapide. Ouais. Ouais. Et du coup, Ouais. tu continues Ah, infirmière. en fait, non, je voulais continuer, oui, je me suis dit, je pensais que j'allais retravailler comme infirmière, donc j'ai fait toutes les démarches. Et, euh, et en fait, non, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré chercher finalement une autre façon de travailler qui serait adaptée à ma nouvelle vie, à ma nouvelle situation, parce que, voilà, parce que j'ai le désir d'être présente pour mes enfants, parce que euh, j'ai plus envie qu'en fait ils soient accompagnés par des babysitters quand moi je suis pas là, etc. C'était pas ce que j'avais envisagé. Donc dans un premier temps, ce serait à refaire, je referais pareil parce que je pense que j'avais vraiment besoin de rester dans mon travail et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée aussi parce que c'était finalement le seul domaine de ma vie qui ça avait pas trop impacté ce décès. Ouais. Et, mais après, voilà, petit à petit, les choses évoluant, voilà, j'ai réadapté, j'ai réaménagé un petit peu mon mode de vie pour créer justement mon nouveau mode de vie. Et donc, j'ai cherché une activité qui me correspondrait, qui correspondrait à ce que je sais faire et qui me permettrait d'être présente pour mes enfants et, voilà, et de les accompagner. Et donc, je me suis tournée vers le coaching. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me former effectivement. Voilà, pour développer un petit peu cette activité, quoi. Du coup, tu as fait quoi comme formation? Bah, alors je suis partie de zéro, hein, parce que du coup, en tant Bah, qu'infirmière, j'y connaissais rien du tout. Je connaissais rien à l'informatique, tout ça, donc je me suis formée pour créer un site, donc j'ai créé un site internet. Après, j'ai fait des formations en marketing pour connaître un petit peu le fonctionnement de l'activité en ligne. Et parallèlement à ça, j'ai fait des formations sur beaucoup en communication non violente, parce que je travaillais en même temps sur la relation avec mes enfants. Et ça m'a renvoyé beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et,
Voilà, grosso modo, j'ai fait aussi des formations après sur l'évolution des enfants, donc je me suis pas mal tournée Ouais, là-dessus pour, comprendre un petit peu et finalement j'ai vraiment le sentiment que j'ai, je rebondis sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, tu as parlé de reconstruire. Moi, c'est un mot que j'ai jamais trop adopté parce que pour moi, reconstruire, sa vie quand on a vécu un traumatisme, ça veut dire qu'en fait, hem pour moi, il y a cette notion d'oubli, en fait, et d'effacer ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour moi, hein, je sais ouais, pas ouais. pourquoi, mais moi, ça me parle comme ça. Et donc c'est vrai que j'aime pas utiliser le mot «reconstruire». J'aime bien, utiliser le mot de construire quelque chose de nouveau, finalement. Parce que aussi dans reconstruire, pour moi, c'est tu reconstruis quelque chose, mais sur les mêmes bases. Alors qu'en fait, pour moi, ça a changé et que ça, c'est une des erreurs que j'ai faites, dont j'ai pris conscience à un moment donné. C'est qu'en fait, j'ai pris conscience que je faisais en sorte de retrouver la même joie et le même bonheur que je connaissais avant, c'est-à-dire quand j'étais encore avec mon mari. Et en fait, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais pas y arriver parce qu'en fait, je peux pas retrouver quelque chose que je vivais alors que la personne n'est plus là. Ouais, Donc en fait, j'ai réussi à switcher ça et à me dire: «Bah ouais, en fait, finalement, je peux retrouver la joie, mais en la créant d'une nouvelle façon». Et c'est cette idée de nouveauté, cette idée d'invention, pour moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de sens parce que ça laisse la porte ouverte à des nouvelles choses, quelle que soit notre histoire finalement. Et c'est aussi beaucoup là-dessus que je base mon coaching aujourd'hui, sur le fait d'inventer vraiment sa nouvelle joie de vivre. c'est marrant, c'est ce qui me vient, c'est vraiment, la résurrection du phénix, quoi. Tu Ouais, c'est ça. renais dans quelque chose de nouveau, pas dans Ouais, la même chose, c'est pas une évolution, mais tu vas chercher dans quelque chose de nouveau, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est intéressant, ouais. Il y a j'ai vu aussi sur le groupe, alors je sais pas si tu vois, il y a Timmy aussi qui a partagé son expérience. Sa fille a fugué pendant 2 ans. Elle a aussi refusé des médicaments. Elle est arrivée à un seuil de souffrance où elle a pris des médicaments pour appeler au secours et en un mois, elle allait mieux, tu vois. Bon, ça revient à tout à l'heure, ce qu'on disait. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que bon, après, chacun, on fait comme on est capable de faire au moment dans l'instant T, quoi. C'est vrai que ça, c'est dur aussi d'accepter. Oui, On sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, du coup, on fait avec les informations qu'on a, on essaye un peu de piloter et on construit notre bout de chemin. chacun fait de son mieux, exactement. Et du coup, on revient à toi. Donc, tu as commencé avec les enfants. C'est vrai que le coaching, en fait, tu y arrivé pour en fait mieux se comprendre toi et mieux, on va dire, éduquer tes enfants, en fait, mieux les comprendre. Et de ce que j'ai compris, c'est passé par là, en fait, non? Bah, au départ, c'était pas mon intention de départ, mais je pense que ça a été, ouais, au départ, un chemin un peu thérapeutique pour moi aussi, ouais. Ouais. Et quand tu as dit, il y a quelque chose, je rebondis, c'est tu as fait donc la communication non violente et tu as dit que ça a beaucoup parlé sur toi. Genre, tu as beaucoup appris, ça fait beaucoup d'effets miroirs. C'était quoi que tu avais avant que du coup tu as changé ton mindset? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre? Bah, en fait, ce qui a beaucoup changé, moi, dans mon mindset, c'est l'accompagnement que j'ai eu avec mes enfants. Après, heu, quand je me suis retrouvée seule avec eux, ils étaient quand même jeunes, ils avaient 1 an et 4 ans. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte après que j'étais partie sur un modèle éducatif que j'avais pas forcément mûrement réfléchi, tu vois? Que j'appliquais plutôt en mode automatique. Souvent, on on applique de façon automatique dans notre vie des choses qu'on a reçues de notre famille, de notre entourage, de notre expérience, en fait. Et et là, comme je me suis retrouvée seule, en fait, heu, bah, j'avais pas d'autre possibilité que de gérer moi, en fait, la relation avec mes enfants. Donc quand ils sont pas d'accord, quand ils veulent pas faire les choses, quand, voilà, enfin tout ce que tous les parents connaissent. Et et en fait, je me rendais compte que dans le modèle éducatif que j'avais en place jusqu'à présent, il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de heurts. D'autant plus, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que mes enfants, eux aussi, étaient en deuil et surtout le grand, parce que ça s'est plus fait sentir avec le grand qui avait 4 ans. Donc après, dans le temps, hein, donc c'est 4, 5, 6.
Et du coup, lui aussi avait besoin d'exprimer beaucoup de choses et je me rendais compte qu'en fait, le modèle éducatif que je mettais en place, qui était basé sur un peu des rapports de force, de l'autorité, et que ça ne fonctionnait pas. En tout cas, ça ne correspondait pas à ce que moi je voulais, parce que je ne voulais pas d'une relation comme ça, de rapport de force, de conflit, et que c'était hyper important pour moi de laisser à mes enfants la possibilité de s'exprimer encore plus, étant donné qu'ils avaient ce deuil-là, et je voulais que vraiment ils puissent laisser sortir toute leur colère aussi, et tout ce qu'ils avaient besoin de faire sortir, en fait. Donc la communication non violente, ça m'a beaucoup aidée à switcher finalement mon accompagnement éducatif et à mettre en place, ouais, des nouvelles choses où je laisse mon enfant s'exprimer. En même temps, je reste aussi dans mon rôle de maman, et donc je pose des limites, je suis ferme. Mais en même temps, je développe beaucoup la communication parce que dans ma vision des choses, je pense que, en fait, il y a toujours besoin de parler de ce qui s'est passé, de la mort de ce papa pour mes enfants. Parce que, mon petit, par exemple, qui avait 1 an, tu vois, aujourd'hui, il en a bientôt 8. En fait, ça évolue dans sa tête. C'est pas quelque chose qui s'est passé, je pense que c'est pas comme pour nous en tant qu'adultes, tu vois? Ça s'est passé à un moment donné et puis nous, on travaille sur nous, on évolue par rapport à ça. L'enfant, voilà, c'est un de ses parents, ça s'est passé à un moment donné où il avait une forme de conscience, et en Ouais. grandissant, il se pose de nouvelles questions, il y a peut-être des nouvelles problématiques qui arrivent, il y a peut-être le regard des autres qui peut le gêner à certains moments et pas à d'autres. Enfin, c'est hyper évolutif, je trouve, pour les enfants, le deuil, tu vois? Et Ouais, c'est ça. C'est un repère en moins, en fait. C'est, comme tu dis, c'est tout au long de sa vie, même, je dirais. C'est ouais, vraiment il manque un repère, il faut le travailler, il faut genre, trouver quelque chose qui puisse, où il peut aussi se construire et pas créer ce manque-là. Et c'est c'est vrai que ça ça. doit être challengeant pour toi et ce qui est bien, c'est que tu as trouvé mettre des outils en place pour t'aider là-dessus, quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis allée chercher d'autres façons d'accompagner, et que, en tout cas, j'ai beaucoup développé ce côté de communication parce que, voilà, pour moi, c'est hyper important de laisser toujours cette porte ouverte pour mes enfants, pour qu'ils Mais puissent ce qui m'est venu, c'est que j'ai l'impression alors c'est pas une impression, c'est moi ce que j'ai vécu dans le coaching, mais c'est vrai que quand on fait ce métier de coach où c'est tellement instructif pour nous, parce que quand tu as parlé des enfants et de l'éducation que tu as reçue, le fait de changer, je pense, et c'est aussi un peu une question, tu as travaillé sur ton enfant intérieur du coup, non? En parallèle, quoi. ouais, beaucoup. Mais Même l'enfant extérieur, finalement, dans la relation avec mes parents, tu vois? bah, c'est ça en fait, c'est ça la beauté de notre métier quand les gens, ceux qui veulent devenir coach ou thérapeute, et cetera, c'est que le miroir, comme tu dis, ça te permet de travailler tellement intérieur. Tu vas pour tes enfants parce que tu as un conflit avec tes enfants, parce que moi aussi j'ai eu cette éducation un peu à l'ancienne, un peu dure. Et du coup, le fait de changer, de travailler pour trouver une solution pour l'extérieur, fait qu'au final, on est, nous, encore double bénéfice parce que ça améliore l'intérieur, on se comprend, on pardonne à nos parents, du coup, on libère énormément de choses et du coup, ça revient sur l'autre, quoi. Sur tes Mmh, enfants, ça a changé. Mais t'es plus la même femme, t'as tellement travaillé, tu vois plus la même chose de penser et c'est ça qui est important, quoi. ouais, c'est Et vrai. c'est là aussi, je reviens dans ce côté, on va dire, éducationnel, mais les croyances limitantes, les peurs qu'on a, souvent, ça vient de l'éducation, que ça soit à l'école, de nos Mmh, parents. Mais c'est nous, aujourd'hui, on n'a plus à subir ça. On n'est pas, c'était peut-être des peurs de nos parents, des fois, ils avaient peur de quelque chose, on ne le fait pas, mais aujourd'hui, on est 100% responsable de la vie qu'on veut. Et pour changer ces peurs, c'est à nous de changer et de mettre des nouvelles choses en place, trouver des personnes pour changer et améliorer, quoi. S'il y a des choses qui vont pas, comme tu as dit, tu vas pas reproduire le même schéma que tu as vécu sous prétexte que tu as vécu et tu dois genre pas bouger, quoi. mmh. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu as dit, quoi. Pas mal de clés, vraiment beaucoup. Donc, du coup, tu as commencé, donc ça aussi, c'est pareil, de formation marketing, quand tu es coach, euh, tout le monde aujourd'hui y passe. C'est vraiment quelque chose qui est important. Bah oui. Mmh. Tu as commencé avec du coup les enfants. Donc là, c'était il y a combien de temps à peu près que tu as fait travailler sur. C'était en parallèle, c'était il y a combien de temps que tu as fait formation sur le marketing? C'était en parallèle avec la communication non violente ou c'était Ouais, d'accord? oui, oui, j'ai fait un peu tout,
En parallèle, ouais. Parce que c'était des domaines différents et qu'en fait, j'ai exploré, des choses qui m'intéressaient et en même temps dont j'avais besoin. Enfin, je savais que j'allais pouvoir y puiser des choses, intéressantes pour ma propre évolution aussi et après je les ai retransmises, finalement, autour de moi aussi. Donc c'était en parallèle, ouais. J'ai commencé il y a 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi à peu près. D'accord. Et ton activité, elle a mis du temps à se développer Bah, ou en ça a fait, commencé? sur la relation avec les enfants, elle s'est pas très bien développée pour être honnête et transparente. Ça m'a beaucoup apporté, mais ça s'est pas forcément, énormément développé à l'extérieur. Donc je pense que c'était peut-être, quelque chose qui finalement était plus, là pour, moi, me permettre d'évoluer encore et d'accéder finalement, à une autre résurrection. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, ouais, ça arrive à beaucoup de gens, en fait, quand on se lance comme ça. D'abord, on a tellement de choses à travailler avant de pouvoir, aider les gens. Hem, c'est que maintenant, du coup, tu étais parti sur les enfants. Maintenant, tu accompagnes j'ai envie de dire, tu as fait tout le chemin. Il y a bien que les gens il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, c'est un peu le chemin de croix» et une fois que tu sors de Ouais. là, tu peux enfin aider les gens, quoi. C'est vrai que Mmh. et se lancer à son compte, c'est là où c'est tellement intéressant. Moi, c'est pareil, je me suis lancé en tant que coach, j'ai fini mon école en 2017. Il a fallu 2021, j'ai appris tellement. Alors je coachais un petit peu, j'aidais déjà des gens depuis, longtemps, Ouais. mais de là à entre aider un petit peu et passer des steps, des paliers et cetera, il faut d'abord être sûr d'eux, quoi. Travailler sur soi Ouais. et ça qui est important, quoi. Donc maintenant, tu as la résurrection du phénix. Tu vas accompagner les femmes qui ont vécu la même chose que toi, du coup? Bah, en fait, ouais, du coup, grâce à toi, hein, j'ai j'ai travaillé là-dessus, heu, parce qu'en fait, au-delà de ce constat que j'ai fait sur mon activité, c'est vrai que j'ai ressenti au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore à sa place. Je sais pas, c'est un truc qui s'explique pas forcément, hein. C'est un peu comme, enfin, on peut appeler ça de l'intuition, tu vois? Ou du sixième sens, mais c'est un peu comme cette envie de déménager, quoi. C'est quelque chose que je ressentais à l'intérieur, qu'il y avait un truc qui était pas à sa place, mais qu'il fallait que, voilà, que j'aille ailleurs et ça a été évoqué plusieurs fois, depuis lundi dans ce sommet et du coup, j'ai mis en lumière effectivement le fait que, aujourd'hui, vraiment, ce qui me tient à cœur et ce que je peux faire, en fait, c'est d'accompagner les femmes qui vivent un veuvage précoce, comme le mien, justement, à inventer cette nouvelle joie de vivre, pour, voilà, pour pouvoir, bah, retrouver, le désir, et concrétiser des nouveaux projets et voilà, avancer, et finalement dépasser, ce traumatisme qu'elles ont pu vivre dans leur vie en l'acceptant. Ouais, et Donc, en partageant ton expérience, c'est vrai que tu leur fais gagner beaucoup de temps et je vais revenir sur le fait que tu disais, ce qui était marrant et ce que je vois beaucoup, en fait, quand je donne les missions de vie aux gens, c'est que quand on a parlé de ça, du veuva que tu dois genre, que tu devrais accompagner le veuvage précoce, tu étais un peu dans la réticence, tu sais? ouais, Et ça m'a fait vraiment genre miroir avec moi quand au début, je me suis dit: «Tiens, je vais accompagner les thérapeutes». Non, là-bas, je vais accompagner les entrepreneurs. Depuis le début, c'est les entrepreneurs. Et quand je dis les thérapeutes, on est des entrepreneurs, on se lance dans le business de thérapie. Et j'avais on a tendance à avoir cette mauvaise image, tu vois. Je me dis, ah non, j'ai pas envie d'être accompagné des gens perchés qui payent des problèmes d'argent, etc. Et genre, on voit tout le côté négatif des gens qu'on veut pas accompagner. Et en fait, quand je me suis lancé, j'ai pas du tout cette clientèle-là, quoi. Et comme on a parlé sur toi, on disait que tu plutôt d'accompagner des gens qui sont dans ta dynamique. C'est vrai que ouais, quand on prend une niche, on voit souvent le côté négatif, mais en fait, il y a plein de gens qui ont besoin de nous et qui sont différents. oui, c'est Et vrai. c'est à nous de choisir, quoi. Et c'est quand on a parlé de ça, comme tu disais, de changer l'angle de vue, et c'est là, tu as dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, je peux tellement aider les femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et t'as pas mal depuis, en plus, il y a pas mal de gens. Il y a une personne qui est venue comme Ouais, ça. La vie t'envoie, du coup, je dirais des signes pour dire que tu es sur le bon chemin, quoi. C'est ça qui est ouais, fou, en plus. exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'après on se fait des,
des idées aussi quand on ne connaît pas des choses. C'est vrai que c'est notre cerveau qui nous envoie toujours vers les côtés négatifs. Et c'est pour ça que quelquefois, c'est important et aidant de se faire accompagner justement pour nous montrer les autres côtés. C'est ça. Et je dirais même, pour moi, c'est même primordial parce que notre cerveau est tellement bien fait que on fonce sur les choses genre qui sont mauvaises pour nous, mais on y va plein faire. Et quand c'est bon pour nous, on a une tendance à tout repousser, Ouais. à avoir tout le côté négatif. Genre, on va reprendre comme genre, les bonbons et les légumes, quoi. Genre, acheter Bah un ouais, paquet de bonbons, on va faire 40 km, mais par contre, pour acheter une banane, genre les légumes, on n'a pas envie, quoi. Les enfants, tu leur donnes un bonbon, ils se ruent dessus. c'est ça. Genre, mais par contre, pour les légumes, ah non, j'aime pas. T'as goûté? Non, mais j'aime pas. Genre, Ouais, mais c'est tu vrai. l'envoies jamais avec un bonbon lui dire non, non, j'aime pas le bonbon. Tu vois, genre, il saute dessus, il rue le paquet, il se rend malade. Et c'est vrai que c'est ça l'importance de se faire accompagner. Parce que, comme tu disais, quand je te vois là parler du veuvage précoce, c'est tellement intéressant. Tu as tellement de choses à apporter que ça serait dommage que tu passes à côté. Et en fait, le fait de juste d'être accompagné, de changer la vision, Mm. moi, j'étais accompagné aussi quand j'ai trouvé ça et c'est important en fait. Parce que du coup, on voit les choses différentes et on voit le côté plutôt positif et ça nous tire vers le haut, quoi. Ça ouvre des nouvelles portes. Ouais. Bah écoute, est-ce que tu as encore des clés que tu veux partager, des trucs qui te viennent comme ça? Ouais, j'avais noté l'écriture, en fait, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore beaucoup aussi. C'est en fait le fait de parfois de ne pas pouvoir partager tout de suite avec une personne des choses que j'ai sur le cœur ou des choses que j'ai dans la tête même tout simplement. Moi, j'ai toujours beaucoup utilisé l'écriture et je trouve que ça fait du bien. C'est un truc tout con, mais en fait, on a toujours sous la main, voilà, un papier, un stylo, et et en fait, même dans des moments où, je sais pas, on peut se sentir seul, ou on peut se sentir, triste, ou vraiment, on est dans un état de détresse, je dirais. Je trouve que, l'écriture, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidée. Parce que finalement, c'est, une façon, de faire sortir tout ce qu'on a, de notre corps, de le poser à l'extérieur. Et moi, je trouve que ça a toujours été très bénéfique parce que finalement, bah, c'est mieux de le mettre sur le papier que de le mettre à l'extérieur sur d'autres personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vraiment un super outil que tu partages parce que même ton cerveau, comme tu dis, il a peur d'oublier et le fait de le mettre à l'écrit, ton cerveau, il a plus qu'à retenir, au lieu de retenir un pavé de genre toutes les informations, il dit OK, je l'ai mis sur tel papier à tel endroit. C'est beaucoup plus simple dans la tête que se Ouais. rappeler toutes les choses et machin et c'est beaucoup moins énergivore, quoi. Mmh. Et il y a aussi une clé que tu m'as partagée il y a 15 jours dans un coaching et on avait évoqué, c'est que, et c'est ce que j'ai mis avec toi, c'est ton côté optimiste, c'est que quand tu as vécu ce moment difficile, tu comptais le nombre de minutes ou d'heures où tu étais positif dans la journée et tu te challengeais chaque jour pour te dépasser et remettre de la lumière, un peu plus de lumière chaque jour pour battre le noir, en fait. Ouais, ouais. Oui, c'est Ça, vrai que ouais. c'était quelque chose qui était. Vas-y, je te laisse expliquer ça, mais c'est vraiment fou, quoi. J'adore ça, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai trouvé ça aidant parce qu'en fait, bah, quand tu vas pas bien, je pense que voilà, ton plus gros objectif, c'est d'aller mieux, sauf que tu peux pas passer, voilà, te réveiller du jour au lendemain, super, aujourd'hui c'est bon, tout va bien, et ça dure toute la journée, puis tout le reste de la vie. Et du coup, j'ai essayé effectivement à chaque fin de journée de porter le focus. En fait, il y en a qui appellent ça de la gratitude et tout ça, et je pense que c'est vraiment ça, hein. J'essayais de remarquer si à un moment donné dans ma journée, j'avais ressenti de la joie, ou ne serait-ce que du plaisir, ou ne serait-ce que, un tout petit truc, tu vois, qui faisait du bien, en fait, et qui était pas de la douleur. Et au début, c'était furtif, mais je me disais que de toute façon, plus les jours allaient passer, plus j'allais avancer, et plus il y allait en avoir, et plus ça allait se développer. J'avais vraiment cette conviction, et je développais aussi cette croyance-là beaucoup, hein. Et du coup, bah, j'ai constaté qu'effectivement, ces moments-là, ils revenaient de plus en plus souvent, petit à petit, et aussi qu'ils duraient de plus en plus longtemps. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que
que c'était le contraire, tu vois, que ça avait switché. Un jour, je me suis dit, putain, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas été triste. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, je me suis dit, waouh, ouais, j'ai pris conscience du chemin parcouru. Mais c'est vrai que de me focaliser sur tous ces petits bouts de plaisir et de joie, même s'ils sont tout petits, en fait, je pense que c'est ce qui permet de les développer finalement et de les faire grossir. Et c'est Ouais, valable même, je dirais, dans notre vie après, enfin, quand on se sent bien, qu'on est un peu à distance d'un traumatisme. Je pense que c'est un peu toujours le même principe finalement. On peut, comme on disait tout à l'heure, rester focus sur tout ce qui se passe pas bien dans notre journée ou tout ce qui va de travers, ou alors faire le choix d'être focus sur, au contraire, tout ce qu'on a et tout ce qui se passe bien. Et voilà, ça demande plus d'énergie, mais finalement, c'est ce qui fait toute la différence dans notre état d'esprit, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est en coaching, on dit tu es ce sur quoi tu te focuses en fait. Donc, si Ouais. tu te focuses comme tu as fait là sur le positif, bah, du coup, tu alimentes comme avec un arrosoir, tu alimentes ça et du coup, forcément, ça pousse en fait. Mmh. Et tu vois, c'est même, genre, ça me fait revenir en fait aux questions des médicaments. Quand moi, je regardais l'eczéma, d'un côté, l'eczéma, c'était toute ma vie. Genre, je vivais ça du matin au soir, la nuit, etc. Le fait de prendre un médicament, ça m'a redonné l'envie de sortir. Et le fait que je sorte, bah, je vois plus le côté positif et ça m'a redonné un peu de joie. Et du coup, tu peux rattraper cette corde-là et du coup, l'alimenter, etc., quoi. C'est vrai que c'est ça Ouais, qui est ça te important permet aussi dans. de porter ton attention sur autre chose que sur ta Exactement. souffrance et sur ton eczéma aussi. Ouais, c'est clair, ça laisse des portes ouais. Et c'est ça qui est important, et même, je dirais, même sur le business, tu vois, la clé que tu l'as donnée là, c'est que c'est dans tout, en fait. Même dans ton business, comme je parlais tout à l'heure avec Tom, on doit analyser tout, en fait. C'est OK. Genre, c'est Sadhguru qui disait, si tous les jours on quantifiait si c'était une bonne journée ou pas, genre comme si on mettait une note, à la fin de l'année, on pourrait dire que c'était une bonne année, tu vois. On serait à, je sais pas, genre à 300 positifs, genre à 300 points, ben on dirait pas, ah putain, j'ai fait une année de merde, en fait. Et genre, Mmh. du coup, la journée qui est pas bonne, tu dis, non, je vais pas perdre un point, et du coup, tu vas te battre contre toi-même. C'est un peu les challenges, quoi. Ou comme quand tu as envie d'arrêter la cigarette, le fait que tu écrives sur ton frigo un jour, 2 jours, 3 jours, le jour où tu à 500 jours, t'as plus envie genre, t'as pas envie de repartir à zéro, tu vois. Genre, tu sais ce que ça t'a coûté. Genre, t'as plus envie du coup, tu vas te challenger. C'est ça qui est important, c'est gérer mettre des process en place, des choses où tu peux quantifier. Le fait de l'écrire, ça te met ça te permet d'avancer, quoi. Mais il y a un truc, qui me vient quand je t'écoute parce que je fumais aussi, donc je suis passée par cette étape aussi de sevrage tabagique et en fait, c'est exactement pareil dans la souffrance comme tu dis. C'est que moi je me suis rendu compte aussi que, en fait, j'étais capable de traverser ça. Ça a développé aussi la croyance en mes capacités. Tu vois? C'est-à-dire que, c'est un peu peut-être comme le fait de parler en public, tu vois? Ça peut être quelque chose qui t'effraie et puis finalement, quand tu commences à le faire une première fois, tu ancres en toi l'idée, le fait que, bah, tu es capable de le faire. Donc la fois suivante, finalement, tu vas te rappeler que tu as déjà réussi à le faire une première fois, donc tu vas réussir à le refaire. Et pour moi, c'est un peu cet apprentissage-là, autant dans la douleur que dans le sevrage d'une addiction, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bah, j'ai réussi à dépasser un challenge que j'ai trouvé difficile dans ma situation personnelle par rapport au décès du père de mes enfants. Et ben, je me dis, OK, la fois d'après, il n'y a pas de raison. Tu vois, je me suis déjà prouvé que j'étais capable de faire un truc, donc là, je sais que je vais y arriver. Tu vois, c'est aussi, je trouve, une espèce de progression et de développement ouais, de nos capacités finalement. C'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, ouais, c'est une question d'habitude, en fait. C'est ce que j'aime bien dire, c'est un jour un challenge quand tu mets ça en place. Ouais, Mais une fois que tu prends l'habitude, ça devient addictif. Ça devient une addiction de dépasser au quotidien, tu vois. Ce qui fait, alors, tu as des addictions positives et négatives, mais ouais, ouais. du coup, tu avances beaucoup plus vite. Tu sors du cercle vicieux sur un cercle vertueux, en fait, comme tu dis. Bah, en fait, quand tu mets les relations genre, en perspective, OK, genre, j'ai surmonté la perte de mon mari et le père de mes enfants. Bah, en fait, genre, la cigarette à côté, c'est quoi? C'est rien, c'est peanuts, Ouais, tu vois. c'est Genre. clair. Et C'est après, ça. genre, développer mon activité, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça? Bah, c'est rien. Et du coup, c'est comme ça que tu te tires vers le haut Mmh. et du coup, tu te relèves et après, regarde ce que tu fais plus, tu dis maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais, c'est souvent quand on demande aux gens, qu'est-ce que tu aimes? Ils te disent d'abord ce qu'ils aiment pas avant de penser à ce qu'ils aiment, tu vois, parce que Ouais. genre le schéma est
on va dire, il n'est pas encore programmé dans le bon sens. Donc, je ne sais pas ce que j'aime. Ok, bon, bah, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et du coup, on arrête les mauvaises choses et après, on va chercher, du coup, on switch sur maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux ça? Boum, tu vas le chercher directement, quoi. Mm. Et tu poses la bonne question de qu'est-ce que tu as envie dans ta vie et tes nouveaux challenges, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants? Où est-ce que tu vas partir en vacances? Qu'est-ce Mm. que tu veux leur offrir? Et tu vas aller le chercher, quoi. Ça aide, je trouve, à dépasser ses peurs et les doutes qu'on peut avoir, ou tous ces trucs-là aussi, je trouve que c'est... Franchement, merci beaucoup pour ton partage. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Ouais. Et est-ce que vous avez des questions? Vous avez envie de partager, poser des questions à Mélanie, faire un retour? Alors, je regarde sur les chats, comme il y a du différé. Non, pour l'instant, il n'y a pas. On va attendre un petit peu parce que il y a Marion qui met je vous remercie encore beaucoup. Bah, merci aussi à toi, Marion, d'être là et de nous écouter. Merci. Mais c'est vrai que j'adore ce sommet parce que le fait de partager comme ça a tellement de clés, ça donne tellement de. Comme tu dis, ça ouvre j'aime bien dire, ouvre le champ des possibles en fait. Parce que comme tu dis, si tout le monde a réussi à me remonter ces challenges, le fait d'en voir plus que tout le monde y arrive, ça donne envie de toi aussi d'y croire et d'y arriver, quoi. Bah ouais. Bah, ce qui est le cas, en fait. Moi, je pense que ouais, c'est... Si une personne est capable de faire une chose, il y a pas de raison que nous, on ne soit pas capable de le faire, en fait. Moi, ouais, je suis convaincue de ça, c'est clair. Ah, du coup, elle met Marion, il y a une personne vit actuellement la même chose. Elle refuse toute aide, elle s'enfonce dans les douleurs du corps qui relatent sa souffrance. Merci, Marie, merci. Mais après, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut laisser peut-être la personne souffrir. Elle a besoin de ça pour se construire et se reconstruire. Et c'est dur. C'est vrai que ce sentiment d'impuissance, Mmh. je repense quand j'étais dans la douleur à ma compagne qui était là et qui pouvait rien faire. Ça devait être horrible pour elle. On en parle. Et ce qui était dur en plus, c'est quand tu souffres, c'est qu'elle a essayé de faire des choses très gentilles. Et des fois, genre, pour moi, ça m'énervait tellement parce que, genre, ça partait d'un bon fond, mais c'est juste parce que tu voulais à ce moment-là et c'est vraiment très, très dur, quoi. Il y a Amanda qui met j'adore cette idée de quantifier les moments de plaisir, vraiment super outil. Et ça me rappelle un coach qui parlait des 5 kiffs par jour. À la fin de chaque jour, se dire tiens, qu'est-ce qui était cool, bon moment, petit moment de plaisir dans ma journée. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très, 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 très important ça en fait. C'est même les 3 actions, comme mes 3 actions, tout doit être quantifié en fait, j'ai envie de dire. C'est important de tout quantifier parce que ça permet du coup de mettre des challenges quoi. J'avais envie de revenir pour Vas-y. répondre à Marion. C'était que, comme tu disais, comme on a parlé tout à l'heure, le fait que quelquefois, quand tu es avec face à une personne qui souffre et qui refuse de l'aide, que juste lui signifier que tu es là, en fait, et que tu es disponible si elle a besoin de quelque chose, ou si, voilà, si elle a envie de te parler, c'est hyper important, en fait. On a l'impression des fois que juste faire ça, c'est pas grand-chose, ou on a l'impression justement de ne rien faire. Mais en fait, c'est notre frustration, parce que être proposé, signifier juste ton aide finalement, et ta présence à l'autre, c'est énorme en vrai. C'est énorme, et voilà. Et après, faire confiance effectivement que chaque personne, bah, suit le chemin qu'elle a à suivre, et voilà. C'est... Et je dirais même pour complémenter, moi, ce qui me vient là, c'est, je dirais ce qu'on a besoin, c'est de surtout pas parler de nos problèmes, en fait. Genre, moi, ce qui m'a fait du bien quand j'étais dans la maladie, c'est de coacher les autres, en fait. Sortir de mes problèmes à moi et je dirais quand on dit à quelqu'un, bah, qui est dans la souffrance, c'est proposer ton aide, mais j'ai envie de dire, peut-être même dire, mais on parle pas de tes problèmes. Genre, je pense que la personne qu'il y a, c'est quand on me dit, ouais, si t'as besoin de parler, mais limite, ce que tu as besoin, c'est pas de parler, c'est de te divertir, en fait. De Juste changer au les idées, but oui, de c'est vrai. changer les idées, Ouais, en fait. ouais. Je pense que le meilleur moyen, quand personne souffre, c'est de dire, OK, si tu as besoin de te changer, genre, je dirais même de te changer les idées, en fait. Ouais, Je sais pas, genre, ouais, c'est vrai. limite, si tu as besoin d'aller au manège, genre, sortir de ce truc-là, en fait. Je pense que c'est plutôt ça qu'on a besoin. Parce que quand quelqu'un nous dit, ouais, si tu as besoin de parler, mais la seule chose que tu as envie, c'est déjà pas plus de parler de ça parce que 45 fois, tu répètes toujours la même chose aux gens. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, tu repasses. Et qu'est-ce qui t'arrive?
envie de couper ton téléphone et juste parler d'autre chose, en fait. Oui, c'est vrai. Changer les idées. Je pense que si tu veux l'aider, propose-lui qu'est-ce qu'elle a besoin pour changer les idées, en fait. Genre, tu es là pour faire une nouvelle activité. Même parler de toi aussi, tout simplement, parce que ouais, c'est un peu offrir des morceaux de vie normale, entre guillemets. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le ressentais, effectivement. Ouais, c'est juste ce que tu dis, ça fait écho avec ce que j'ai ressenti aussi. J'appréciais d'être avec des copines, des fois, et voilà, de les écouter parler d'elles, parce qu'il y avait aussi ce truc-là, que les gens, ils ont l'impression, quand il se passe quelque chose comme ça d'important, moi je sais que j'ai beaucoup de copines qui me disaient, mais en fait, j'ose pas te parler de certains trucs parce que j'ai l'impression que c'est ridicule par rapport à ce que tu vis. Et moi, je leur disais, mais si, au contraire, justement, exactement comme tu dis, ça fait du bien, en fait, d'entendre d'autres choses, tu vois. et, et c'est jamais ridicule parce que finalement, chacun a voilà, ses douleurs, ses souffrances et en est là où il en est, même si c'est différent, en fait, mais ça fait du bien de vivre des morceaux de vie normaux, ouais, c'est clair. C'est vrai. Et c'est là où c'est dur, parce que genre, je reviens sur ce côté-là, mais j'ai vécu ça avec. C'est là où il faut trouver changer les idées, mais moi j'ai vécu ça et ça m'avait un peu choqué. C'est mon meilleur ami, genre, son frère, il a eu l'accident. Et il y a une personne qui est venue, mais c'est là où il faut trouver le juste milieu quand tu viens parler, on va dire, de tes problèmes. Il y a son employé qui racontait que le matin, dans sa journée, genre le matin, elle s'était réveillée à 6 heures, elle n'avait pas pris le train et qu'elle était à la gare, il n'y avait pas de train. Et genre, j'étais là, tu es en train de raconter tes problèmes, genre, à une personne qui a des gros problèmes et tu es en train de rajouter, on va dire, ta merde sur lui. Genre, c'est des fois peut-être pas la meilleure solution. Et genre, lui, du coup, il s'est barré parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. C'est là où il faut trouver genre, sur les moments, comme tu dis, peut-être demander ce qu'elle a envie, quoi. Genre, mais changer les idées mais pas d'arriver dans, tiens, je te raconte mes problèmes. Ça va changer les idées, tu sais. Mais je pense que la communication, effectivement, et demander à la personne ce dont elle a besoin, c'est ce qui me semble le plus pertinent, effectivement. Comme ça, tu es sûr de taper juste, quoi. C'est ça, hein. C'est vraiment, mais c'est vrai que c'est trop dur pour l'extérieur aussi parce on n'est pas armé pour ça, quoi. Cette frustration. Il y a Timmy qui a parlé, donc ça c'est sur le groupe, qui a été aussi aide-soignante pendant 26 ans et ce partage a eu beaucoup de plein d'effets miroirs. Donc c'est vraiment bien. Amanda qui dit merci pour ce moment avec vous, toujours beaucoup de plaisir et très enrichissant. Leslie qui met merci et bravo Mélanie. Et Timmy qui met aussi j'ai été maman aussi sans papa et grand-mère en plus. J'avais l'impression de jouer plusieurs rôles. C'est pour cette raison que souvent quand on est soignant, nous nous oublions. Grave erreur. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait dit, tu sais, il y a beaucoup de gens, on utilise les mots, c'est soignant, c'est soi et le néant, tu vois. Et genre, c'est vraiment Ouais, s'oublier, quoi. ouais. C'est Et c'est comme tu dis, grave erreur, il faut changer ça, quoi. Trouver accompagnateur genre, mais pas s'oublier, quoi. Bon, ben Ouais. merci tout le monde. Bon Bah, après-midi à merci, toi, ouais. Mélanie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Franchement, super Belle expérience après-midi. et c'était vraiment cool. Bon. Eh ben, merci. Merci à toi et puis belle continuation à tout le monde. Gros bisous. Ciao, ciao tout le Bisous. monde. Bye Ciao, bye. ciao.